Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite extension, un petit modelage avec les pop-its et l'acrygel. Je vais donc avoir besoin d'acrygel, d'un pinceau, un pinceau spécial acrygel, d'un ruber base, d'un ultra bond. Si l'ongle est très sec, ce n'est pas nécessaire de mettre du eye prep. Je vais avoir besoin soit d'alcool ou soit de cleaner, d'un pincher ou d'une pince tout à fait ordinaire qui me servira à pincher, et évidemment des pop-its. Pour choisir la taille des pop-its, c'est comme avec les capsules d'antan qu'on utilisait il y a fort longtemps, que certaines utilisent encore maintenant, hein. Vous prenez la taille qui convient. Alors, c'est comme avec les capsules, c'est-à-dire que là j'ai une taille 1. Je la pose sur le doigt, sur l'ongle. Alors attention, la surface doit être bien dépolie. Ensuite, vous mettez votre ruber base, votre ultra bond. Voilà, vous procédez donc à la préparation habituelle de vos ongles. Ce qui est pratique avec les pop-its, pas besoin de chablon. Ça, c'est la forme classique, hein, le pop-its, forme classique. Il existe d'autres formes plus modernes. Ça, c'est la forme salon, on va dire, hein, forme classique. Donc, je prends le pop-its, je le pose sur l'ongle et je vérifie sur les côtés. N'oublie pas qu'il y aura de la matière à l'intérieur, donc forcément le pop-it sera un petit peu plus élevé, un petit peu plus... voilà. Ça, c'est la taille 1. Si je prends la taille 2, je le sens sur les côtés, mais c'est limite. Parce que ce qui est important, c'est de surtout bien recouvrir les points de sortie de l'ongle. Les points de pouce, là, ici et ici. Il faut vraiment qu'ils soient bien recouverts. Donc si je prends la taille 2, je pose, mais avec le produit qu'il y aura dedans, je sens que c'est limite. Je peux toujours essayer, mais dans le risque, je vais prendre le 1. Je préfère plutôt prévenir. Regardez si je prends la taille 3. Si je prends la taille 3, vous voyez sur les côtés, ça ne touche pas. Donc il faut surtout bien vérifier cette partie pour la taille qui va aller sur l'ongle. Lorsque j'ai tout préparé, ne pas oublier de préparer la lampe. Lorsque j'ai tout préparé, je procède donc à la préparation de l'ongle. J'applique mon ruber base en couche très fine. Le ruber base est un produit acide. Il n'a pas besoin d'être appliqué en quantité épaisse, hein, en couche épaisse. Il faut l'appliquer en couche très fine. Le ruber base est un produit, n'est pas un produit rigide. Donc, si on le met sous un gel ou sous un acrygel, il faut vraiment regarder. Tirer vraiment, vous voyez, il n'y a presque rien. Masser l'ongle plutôt que d'appliquer une quantité épaisse. Voilà, vous voyez. Et vous catalysez.
Sous un acrygel ou un gel, le Rubber Base est excellent pour des ongles fins, très très fins, ayant une plaque très fine, les ongles desséchés, les ongles à problème, on va dire, hein, comme les miens. C'est pour ça que j'utilise, moi, principalement des Rubber Base sur mes ongles pour faire tenir la matière. Donc quand les ongles, voilà, quand vous rencontrez ce genre d'ongles, cette problématique, vous utilisez des Rubber Base. Mais lorsque vous n'avez pas ce problème, vous utilisez uniquement l'Ultra Bond. Hein. Ce n'est pas la peine de prendre le Rubber Base. En quantité très fine également, il ne faut pas noyer l'ongle sous l'Ultra Bond. Et vous laissez sécher 1 à 2 minutes environ. Lorsqu'on applique l'Ultra Bond ou le primaire, on a tendance à en mettre beaucoup trop. C'est une erreur. Si on en met trop, on peut être sûr qu'on aura des décollements. Donc ce qu'il faut faire, on prend l'Ultra Bond ou le primaire et on absorbe le trop plein sur du papier absorbant là, comme ça. Et ensuite on place sur l'ongle. Voilà, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vraiment, le primaire et l'Ultra Bond, c'est en quantité infime. J'ai récupéré mon acrygel. Je le pose dans la capsule, dans le Pop-Its. Je prends du cleaner. J'enlève l'excédent toujours. Pas trop de cleaner sur le pinceau. Je commence à former dans le Pop-Its. Il doit y en avoir très peu du côté de la zone des cuticules, c'est-à-dire cette zone-là, puisque vous allez retourner ensuite les Pop-Its pour placer, d'accord? Donc très peu dans la zone des cuticules. Je vérifie. Je pousse la matière sur les côtés. Je retourne les Pop-Its. Je vérifie bien qu'il y en ait suffisamment sur les côtés. J'applique. Je vérifie le dessous. Voilà, ça me semble correct. Et je catalyse. J'ai catalysé 30 secondes et je vais pincher. Donc pour avoir un petit C-curve correct. Ce qu'il y a de bien aussi avec l'acrygel, c'est qu'il se pinche vraiment super bien. Vous pouvez laisser la pince sur le Pop-Its pour bien le pincher. Moi, je préfère prendre cette pince. Voilà. Là, il est bien comme il faut. Vous remettez dans la lampe. Vous pouvez laisser la pince si vous voulez pour conserver le C-curve. Et on remet dans la lampe. Voilà. J'ai catalysé.
et j'enlève le Pop-Its. Pour ce faire, on pince au bout pour faire entrer un peu d'air par le dessous, puis on enlève. Alors, le modelage, la mise en forme est faite. Je vous ai épargné la vidéo du modelage parce qu'en fait, je suis très mal positionnée et j'aurais pas pu le faire avec la vidéo en marche. Donc évidemment, quand on fait le modelage, mur, mur, horizontal, surface, d'abord vers le bout, puis vers la zone des cuticules, mise en forme. Là j'ai fait une petite mise en forme, un petit carré légèrement arrondi par rapport à la forme de mon doigt. Voilà, je trouve que c'est bien. Je casse les arêtes. Et alors l'avantage de l'acrygel, évidemment, très peu de poussière. Alors vous voyez le modelage, j'ai récupéré très peu de poussière sur mes tawashi. Il n'y en a pas beaucoup. Sur la surface, il n'y a pratiquement pas de poussière. Sur les gants, vous voyez, je n'ai pratiquement pas de poussière. J'ai juste nettoyé avec les tawashi, hein, j'ai pas utilisé la brosse. Sur la lime, vous voyez, il n'y en a pas. J'ai pas brossé encore la lime. Sur les deux limes, du reste, hein, il n'y en a pratiquement pas. C'est l'avantage de l'acrygel. Il laisse très peu de poussière et en plus la poussière ne s'envole pas partout. La poussière de l'acrygel tombe. Pour les horizontales, la lime dans le prolongement de l'os du doigt. Ni comme ça, ni comme ça. Beaucoup de stylistes angulaires mettent la lime trop élevée. Il faut vraiment la mettre dans le prolongement de l'os du doigt. Pareil de l'autre côté, dans le prolongement, pour avoir des lignes horizontales bien droites. Donc là, c'est une forme classique, hein, Pop-Its de forme classique, comme vous pouvez le voir par-dessus. Vous voyez la forme, voilà, forme classique. Voilà pour le Pop-Its. Vous voyez, c'est très simple à faire, c'est pas très compliqué, vous n'avez pas beaucoup de limages en plus. Vous pouvez nettoyer à la fin avec le cleaner, mais personnellement, j'utilise très peu de cleaner, parce qu'une fois que vous avez passé votre tawashi là, que vous avez confectionné avec des collants ou des bas, croyez-moi, il n'y a plus du tout de poussière sur l'ongle. Mais pour être plus sûr, vous pouvez nettoyer notamment dans les creux, là, vers les cuticules, pour enlever toute la poussière qu'il peut y avoir. Et voilà, donc là, je peux appliquer le top coat, ou je peux appliquer ce que je veux. Je peux laisser comme ça, je peux faire un design.